Ça lance. Bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Je te laisse la parole. Bonsoir, ça marche. Donc, merci à tous d'être présents. Merci à toi de me recevoir pour ce meet-up. Donc, je suis Laurent, je suis dans l'écosystème WordPress depuis une bonne dizaine d'années maintenant, hein, le temps passe vite. Je suis le fondateur d'une plateforme d'hébergement spécialisée WordPress. Je suis aussi co-organisateur de différents WordCamp en particulier à Paris, membre de l'association VP Paris également. Je suis ici ce soir pour vous parler d'un outil qui est trop méconnu et trop peu ou mal utilisé. Il s'agit de Cloudflare. Alors, je vais lancer mes petits slides, même si on va surtout, je pense, passer notre temps sur le live, enfin sur l'interface de Cloudflare et de WordPress pour certaines manipulations. Alors, n'hésitez surtout pas à m'arrêter si j'utilise des termes que vous ne comprenez pas ou si vous avez des questions. Hein, il y a aucun problème. Et puis, de toute façon, on prendra un moment, je pense, si on a le temps, j'espère, à la fin pour échanger au besoin. Alors, le partage d'écran. Alors, j'utilise jamais Zoom. Ça va être dans Alors, je peux peut-être t'inviter. Euh, partager l'écran. Mais c'était en gros bouton vert, super. Ah, super. C'est le stress, c'est le stress. On Est-ce que voit. vous voyez bien mon écran? Super. Impeccable. Super. Merde. Alors, qu'est-ce que Cloudflare? Cloudflare, on va parler un peu technique pour vous faire peur pour commencer. C'est à la fois un serveur de nom de domaine, donc un serveur DNS, un reverse proxy et un réseau de distribution de contenu. Donc, on va préciser un petit peu les choses. Un serveur de nom, même si on ne sait pas ce que c'est, on l'utilise tous les jours, et étant donné que c'est ce qui permet à Internet de fonctionner. C'est ce qui permet, quand on cherche www.wikipedia.org, donc on a des différents niveaux de serveurs de nom, le racine, le TTL et le DNS. Donc d'abord, il y a le racine qui va dire voilà, .org. Ensuite, et en fait, enfin, le serveur de nom, c'est celui qui va nous dire wikipedia.org. Il nous renvoie à l'adresse IP 91.198.174.192 qui va nous permettre à notre navigateur de récupérer le site Wikipédia. Et donc, le serveur de nom, en fait, vous l'utilisez tous les jours quand vous paramétrez les DNS de vos sites, tout simplement. En fait, ces DNS-là sont enregistrés sur le serveur de nom. Donc, ça, c'est une des choses, un des trois aspects de Cloudflare. Le deuxième, c'est que c'est un proxy. Un proxy, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui se met entre euh, les utilisateurs et les serveurs. Donc, on pourrait imaginer Wikipédia. Un proxy va se mettre entre les deux et ça va permettre. Alors, il y a des reverse proxy, ça se met. Alors, pardon, on ne va pas rentrer dans le détail. Ça se met entre les deux et ça va permettre de faire plein de choses au niveau des requêtes. C'est-à-dire que ça intercepte toutes les requêtes, tous les gens qui vont sur Wikipédia, le reverse proxy est capable d'intercepter les requêtes. Et il va les rediriger ou non vers les serveurs de Wikipédia et va renvoyer ou non les requêtes à l'utilisateur final. On va voir plus concrètement à quoi ça sert très vite. Je voulais juste faire le petit tour d'horizon de techniquement comment tout ça fonctionne. Le CDN, qu'est-ce que c'est? Ça, généralement, c'est un peu mieux connu. Un CDN, c'est tout un réseau de serveurs qui sont éparpillés à travers le globe et qui vont mettre en cage des ressources, donc typiquement des fichiers JS, des fichiers CSS, des images, et qui vont servir ces ressources à l'utilisateur quand il fait une demande. C'est-à-dire que quand on veut visiter Wikipédia, le serveur de Wikipédia, il est aux États-Unis, mais si Wikipédia utilise un CDN, il y a un serveur CDN qui va être à Paris, par exemple, et qui va nous fournir l'image depuis Paris, plutôt que d'aller la chercher aux États-Unis. Donc ça permet en fait d'avoir des temps de réponse beaucoup plus courts pour aller chercher des ressources web. Donc il faut voir ça un petit peu comme un système de cache qui est réparti géographiquement. C'est clair pour tout le monde? Euh, Ok, donc ce que permet techniquement de faire Cloudflare, c'est d'analyser les requêtes de votre site qui arrivent vers votre site à des fins de statistiques, de les filtrer
à des fins de sécurité, de les modifier, ce qui permet de faire des optimisations diverses, et de leur répondre, c'est-à-dire de directement répondre sans aller jusqu'à votre serveur, directement répondre aux requêtes qui ont été faites à votre site. Alors, comment ça se met en place, Cloudflare? J'ai envie de dire, c'est super simple. Il suffit de s'inscrire, de vérifier les enregistrements DNS qu'il va aspirer et de configurer les serveurs de nom indiqués. Je ne sais pas si c'est simple pour tout le monde, mais en tout cas, ça l'est. On va le voir tout de suite. Donc, je vais changer d'écran. Alors, je vais vous passer les étapes qui ne servent pas à grand-chose. J'ai créé un compte sur Cloudflare. Et là, je vais enregistrer un domaine sur Cloudflare. Donc, je vais enregistrer testdomaine.com et je vais choisir analyse rapide des enregistrements DNS. Donc, je laisse l'option par défaut, hein. Donc, que va faire Cloudflare? Il va me proposer de m'abonner, mais ce n'est pas la peine, hein. On va rester sur du gratuit. Et là, il va automatiquement essayer de récupérer tous les enregistrements DNS du domaine. Voilà. Donc là, il a trouvé que, par exemple, il y a un champ A qui pointe vers 72, 55, 169, 18, etc. Donc, il a ces différents enregistrements qu'il a identifiés automatiquement. Alors, attention, quand vous déployez un site sur Cloudflare, il ne va pas forcément récupérer tous les enregistrements DNS. Donc, si vous avez des enregistrements DNS un peu spécifiques, c'est bien de vérifier qu'il ait bien récupéré tous les enregistrements DNS que vous avez chez votre fournisseur de domaine. Parce que sinon, vous pouvez par exemple casser vos mails. Bon, ce sont des petites choses qui peuvent être assez désagréables. Mais c'est bien pratique parce que si on devait tous les réécrire à la main, voilà, ce serait un petit peu fastidieux. Une fois qu'on a vérifié ça, alors, je fais une petite parenthèse, le petit nuage orange que vous voyez à l'écran ici, ça veut dire que cet enregistrement DNS est proxifié. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on a le serveur de nom qui est actif, enfin, qu'on est en train d'activer. Donc, c'est cette fonctionnalité-là. Et pour chacun des enregistrements DNS qu'on a là, on peut choisir ou non d'activer le proxy Cloudflare. Donc, le proxy Cloudflare, c'est ce qui va permettre d'apporter toutes les optimisations qui nous intéressent. On va évidemment le laisser actif. Donc, quand on passe à l'activation, on nous indique qu'il y a les serveurs de nom qu'il faut modifier sur notre registrar. Donc, moi, je l'ai déjà fait, mais alors, on va juste faire la manip pour de faux. Je vais sur Gandhi. Donc, bon, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un registrar français assez connu. Je vais dans serveur de nom. Et là, je clique modifier. Je clique externe et je rentre les serveurs de nom. Donc, j'ai même un petit bouton copier qui permet de le copier et je les rentre dans les champs là, j'enregistre. Je ne fais pas la manip parce que sinon ça va prendre trop de temps pour le meetup, mais je l'ai déjà fait auparavant sur un domaine de test. Donc, une fois que les serveurs de nom sont configurés, en fonction du registrar, ça va prendre quelques minutes à quelques heures grand max pour se propager et Cloudflare va automatiquement passer en mode actif. Ouais, Moi, j'ai deux questions. Personne n'a des questions, c'est bizarre. Juste, tu as mis test domaine, on peut mettre n'importe quel domaine. C'est pas, enfin, oui, tu peux mettre n'importe quel domaine. Le problème, c'est que tu n'as pas accès au serveur de nom du domaine. Donc, en fait, tu ne vas pas pouvoir finaliser l'inscription. d'accord, Donc, on est au d'accord. bout d'une semaine, Cloudflare, il va voir que tu n'as pas finalisé la validation. Il va supprimer le domaine. Ok, Mais, ça va, super. seules les personnes qui ont accès au serveur de nom du domaine vont pouvoir vraiment aller au bout de la manipulation. Ok, donc ça, premièrement, tu nous rassures. Deuxièmement, euh, ah ben, j'ai perdu la question. J'ai perdu. Non, c'était important en plus. Ah oui, parce que là, tu nous montres chez Gandhi. Ouais. Mais si on est chez OVH, ou de Switch, enfin n'importe, on va dans la zone DNS et on met une entrée de type Non, A. attention, Ah, attention. Les zones DNS, ce n'est pas du tout la même chose que les serveurs DNS. Si je reviens sur la gestion de mon domaine ici, et ça, c'est ouais. une erreur assez classique, hein. Les Ah, enregistrements DNS,
Alors, on ne les voit plus. Je peux aller sur un autre. Parce que moi, c'est la première fois que je vois marqué serveur de nom. Jamais j'ai vu ça ailleurs. Donc, Alors, si, si, alors c'est disponible sur tous les registrars. Il y a même certains registrars qui ne permettent pas de. Je ne suis pas sûr d'avoir des. Non, je ne sais pas. Ouais, je ne vais pas avoir de domaine en tête là pour voir. Mais les enregistrements DNS, c'est dans cet onglet-là. C'est là qu'on va dire, par exemple, le 3W, il pointe en CNAME vers OVH, machin. Et les d'accord. serveurs de nom, c'est la différence. C'est là que sont enregistrés mes enregistrements DNS, mes zones DNS. Hmm. Donc, par défaut, en général, OVH, les serveurs de nom, c'est OVH quelque chose. Sur Mhm. Gandhi, c'est Gandhi quelque chose. Parce qu'en général, le registraire fournit des serveurs de nom. Parce que sinon, on ne peut pas paramétrer ses propres zones DNS. Et en revanche, il propose quasiment systématiquement d'utiliser des serveurs de nom externes. C'est-à-dire de ne pas utiliser les leurs, mais d'utiliser d'autres. Donc, ceux de Cloudflare dans le cas qui nous intéresse. Ok, Voilà. merci. Mais ouais, il faut faire attention à ne pas confondre les deux parce que souvent, on voit des gens qui rentrent des zones DNS là-dedans et ça ne fonctionne pas, ou inversement, qui vont Oui, rentrer les serveurs DNS dans les zones DNS et ça ne fonctionne pas non plus, évidemment. oui. Euh, Ce qui est, bah, de toute façon, il y a un moyen simple, hein, c'est que les serveurs de nom, il n'y a qu'un seul champ. Alors que des zones DNS, il y a 4 ou 5 champs. Il y a l'hôte, ça va être 3W, le type de champ, A, CNAME, etc. La destination, ça va être l'adresse IP, et voilà, et il y a le TTL éventuellement, ou de ce genre de choses. Merci. Alors, je t'en prie, je vais repasser sur ma présentation. Je profite pour dire aux derniers arrivants qu'on vient de commencer il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a configuré Cloudflare, je vous rassure, c'était la manipulation, en tout cas pour cette première partie, la plus complexe qu'il y avait à faire. Là maintenant, ça va vraiment être du clic-clic dans une interface assez cool. Donc pas d'inquiétude à avoir. Et en fait, Cloudflare apporte direct, là, tout de suite, sans rien faire quasiment, plein d'optimisations. Alors la première, c'est au niveau de la gestion des DNS. Donc on a vu que on pouvait configurer ces DNS sur Cloudflare. L'avantage, c'est qu'ils sont hyper rapides. Vous connaissez le truc des attention, la propagation des DNS, elle peut prendre plusieurs heures, etc. Quand vous essayez de connecter un domaine ou quoi. Sur Cloudflare, la propagation, elle est quasiment instantanée. Donc ça, c'est hyper cool déjà. L'autre point qui est super cool, c'est que les DNS, ils sont plus chez votre registrar. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais si on veut changer de registrar, on veut passer de, je ne sais pas, Gandhi à OVH ou l'inversement, euh, eh bien, il n'y a pas d'interruption de service. C'est-à-dire que les registrars, par défaut, vont conserver le serveur DNS chez Cloudflare, alors que si on transfère, que nos serveurs DNS, à la base, ils sont chez Gandhi, qu'on transfère sur OVH, eh bien, et Gandhi va couper les serveurs DNS une fois que le domaine est transféré chez OVH, et du coup, on a notre site qui est down, et nos boîtes mail aussi, etc. Donc, c'est assez sympa de séparer la gestion des DNS du registrar. Le dernier point, c'est le HTTPS automatique. Donc là, le HTTPS, donc maintenant, beaucoup d'hébergeurs le fournissent gratuitement et automatiquement. Pas tous, parfois ça peut poser des problèmes. Cloudflare, son système est vraiment super bien, c'est que dès que vous connectez un domaine, eh bien, toutes les requêtes qui passent par le proxy, c'est grâce au proxy que c'est sécurisé, elles sont automatiquement en HTTPS. Alors, attention cependant, je mets un petit point d'alerte là-dessus. Sur certains fournisseurs, dont nous, dont Faster, la plateforme d'hébergement, et dont certains autres, le HTTPS automatique, il peut créer des boucles de redirection parce qu'il y a une intégration entre Cloudflare et Google qui fait que les deux redirigent en HTTPS, en gros, pour aller vite. Donc, il y a des redirections en boucle entre les deux. Et donc, il faut choisir un mode de HTTPS complet. Euh, bon, on verra ça quand on reviendra sur l'interface très rapidement. C'est assez anecdotique. Alors, le deuxième lot d'avantages que ça apporte instantanément, c'est la partie CDN. Donc, comme on le disait tout à l'heure, donc tous les statiques du site, donc les images, le CSS, le JS, les polices, etc., vont être servis par le réseau de serveurs de cache Cloudflare. Et Cloudflare, il a énormément, je ne sais plus, c'est en centaines ou en milliers de serveurs de cache dispersés dans le monde. Et donc, on va, au lieu d'aller chercher l'image à 200 km, on va la chercher à 20 km. Donc, ça améliore le TTFB, c'est hyper important pour les temps de chargement. Et en plus de ça,
les serveurs de cache, ils bénéficient de toutes les meilleures technologies pour accélérer encore plus les requêtes au-delà de la distance géographique, avec du HTTP3, du TLS accéléré, de la compression Brotli, ce genre de petites joyeusetés. L'intérêt que ça a mécaniquement, c'est que votre site, eh bien, quand quelqu'un charge une page, votre site, il va renvoyer que la requête HTTP, c'est-à-dire qu'il va renvoyer que le HTML de la page. Il ne va pas avoir à répondre à toutes les requêtes. Quand on charge une page, il y a derrière 50 ou 100 requêtes pour aller chercher du JS, du CSS, des images, etc. Et lui, il ne va pas avoir à prendre ça en charge, c'est Cloudflare qui s'en occupe. Donc, en fait, vous diminuez le stress que vous mettez sur le serveur. Et le dernier point mécanique aussi, c'est que vous diminuez la consommation de bande passante sur votre serveur. Si vous êtes chez un hébergeur qui capte la bande passante ou qui va vous facturer en fonction de la bande passante, bah, passer chez Cloudflare, ça vous permet d'éviter de passer au plan supérieur. Voilà. Le dernier point sur ces optimisations out of the box, c'est la protection, enfin c'est tout l'aspect firewall. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le proxy qui est entre les requêtes que font les visiteurs et votre site, il va permettre d'analyser toutes ces requêtes et d'appliquer des règles de sécurité. Donc, la première, où il n'y a rien à faire, c'est la protection contre les bots classiques, donc ça va être tous les crawlers, etc., et les bots IA, qui en ce moment, je ne sais pas, pour certains, vous avez peut-être dû voir qu'ils sont assez agressifs. On a pas mal de sites qui se font défoncer par des requêtes de bots IA qui cherchent à aspirer un maximum de contenu. Eh bien là, on peut en un clic les désactiver, on va le voir tout de suite. Et il y a une protection DDoS inclus aussi, qui va vous permettre, s'il y a des attaques donc de denial distribution of service, hein, c'est quand il y a quelqu'un malveillant qui veut faire tomber votre site, qui envoie plein de requêtes pour faire tomber votre serveur, et bien Cloudflare va automatiquement les bloquer. Je vais repasser très rapidement. Je vérifier le temps. Pour l'instant, ça va. Vous me dites si je vais trop vite aussi. Hein. Je suis un peu, j'ai peur qu'on n'aille pas au bout. Il y a le plus croustillant est à la fin. Ok, j'ai bien changé d'écran. Alors, très rapidement, voilà. Pour le petit souci sur le HTTPS dont je parlais tout à l'heure, ça se passe dans SSL-TLS, hein, donc c'est SSL, c'est pour le HTTPS, et donc configurer ici. Euh, voilà. Ici, voilà, voilà. Ici, on va pouvoir passer de flexible à complet. Donc, si vous avez le problème de boucle de redirection, vous pouvez tenter cette manipulation, de passer sur complet, ce qui devrait résoudre ce problème-là. Concernant les aspects sécurité, on a donc dans les paramètres, me semble-t-il, donc l'attaque DDoS qui est activée par défaut. Et ici, on a la possibilité. Donc là, j'ai déjà activé. Donc on peut désactiver les bots vérifiés. Donc ça vaut mieux pas. Hein, ça inclut les bots Google, etc. Donc a priori, on a plutôt envie que notre site soit référencé. On a aussi une option optimisée pour WordPress. Donc pour les attaques de bots, ce qui est plutôt sympa. On peut piéger les bots IA. Et on a aussi de la détection JavaScript et bloquer les bots IA ici qu'on peut désactiver ou activer. Donc voilà, tout ça, ça se paramètre en un clic depuis l'interface sécurité paramètres. Un autre aspect que j'ai pas, ouais, quoi qu'il n'y ait pas grand-chose à voir là-dedans, ouais, dans la partie vitesse, en plan gratuit, on va voir, ouais, on va y venir après, ouais, c'est Cloudflare Font. Ah mais oui, mais c'est ma prochaine slide, c'est moi qui vais trop vite. Je reviens sur ma slide. Ah non, Il y a Thierry qui a une question. performance, oui. Les potes SMrush, Babar, etc. passent. Alors oui, normalement il passe, ouais, ouais, ouais. Après, on va pouvoir voir pour quand on fait des crawls un petit peu agressifs avec ce type d'outil, de toute façon, on peut mettre en place des règles personnalisées pour bypasser, pour dire à Cloudflare, bah, de toute façon, si c'est tel user agent, donc typiquement, pardon, j'ai plus en tête, mais bon, on peut lui dire de ne pas les bloquer. Donc on peut D'accord. overrider les règles par défaut de Cloudflare. D'accord. Oui, le dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est sur la performance.
en plus d'accélérer les ressources, enfin, il y a plusieurs options qu'on peut activer. Donc, on va revenir sur l'interface juste après. Donc, SpeedBrain, donc ça, c'est une option en bêta qui permet d'utiliser les chemins réseau les plus performants en temps réel. C'est-à-dire que au lieu de, pour vous fournir les ressources, au lieu de prendre le chemin le plus court, Cloudflare va analyser le niveau de trafic qu'il y a sur les différents réseaux disponibles et va vous permettre de prendre le chemin qui est le moins engorgé et d'ainsi de fournir les requêtes le plus rapidement possible. Il y a une fonctionnalité hyper cool en bêta qui est Cloudflare Fonts. Ça permet de détecter automatiquement les polices externes que vous utilisez. Donc, typiquement, les Google Fonts, lui, il va les enregistrer en cache et il va les servir depuis votre propre domaine, depuis le cache. Ça permet de plus avoir à faire les appels à Google qui non seulement ne sont pas compatibles RGPD, mais qui en plus pénalisent vachement le score de performance de votre site. Donc ça se fait en un clic. Et les early hints, ça c'est très sympa aussi, c'est que en fait, mais avant même que votre page HTML soit chargée, donc qu'elle soit en statut 200, elle va envoyer les requêtes à précharger, donc le JS et le CSS critique, à votre navigateur pour qu'il commence déjà à précharger les ressources importantes pour afficher la page. Donc, ce qui permet d'optimiser tous les scores de performance CLS, etc. Euh, donc oui, et donc je vais me remettre très rapidement sur l'interface. Du coup, j'y étais allé un petit peu vite. Toutes ces optimisations-là se font dans l'onglet Speed Optimization. Et donc là, elles sont déjà activées. On a SpeedBrain que j'ai activé, Cloudflare Fonts, Early Hints. Rocket Loader, ça permet d'optimiser le JavaScript. J'ai jamais été très fan. Bon, ça se teste, on va dire. Voilà, les autres optimisations, je ne passe pas trop dessus. Il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse en mode gratuit. J'ai une question. Ouais, Si tu as téléchargé tes fontes, tu sais, dans ton WordPress, que tu fais oui. pas appel au... Ça change Mais quelque chose. du coup, ça n'a pas d'intérêt en fait Activer l'option, c'est ça? d'activer l'option. Ça ne peut pas faire de mal non plus, j'ai envie de dire, dans le doute. Mais, mais a priori, ça ne sert à rien. Ok. Voilà. Euh, ok, ok. Du coup, alors juste une chose ouais, que j'ai pas indiqué, c'est toute la partie HTTP 3 sur le protocole, sur le SpeedBrain, etc. Ça concerne pas que la partie CDN, ça concerne toutes les requêtes vers votre site. C'est-à-dire que entre le proxy Cloudflare et le navigateur du client, les requêtes vont être accélérées avec tous ces protocoles-là. Voilà, c'est assez important, en fait. Du Excuse-moi. coup, ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux l'utiliser euh, juste en cache, mais sans CDN aussi. Alors, le cache et le CDN, dans le cas de Cloudflare, c'est la même chose. C'est pas un cache. Alors, attention, quand je parle de cache, c'est un cache pour des ressources statiques. Donc, c'est un cache pour mettre en cache les images, les JS, les CSS. Là, à date, on n'a pas parlé de cache de page. J'y arrive juste après. Mais on va en parler, ouais. Mais c'est pas, ça remplace pas, à ce stade-là, si on fait que ça remplace pas un plugin de cache sur votre site. Mais est-ce que tu es obligé d'utiliser le CDN? Alors, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Vraiment, enfin, je veux dire, à part voilà, vouloir que son site se charge plus lentement, mais c'est possible de lui dire qu'on ne veut pas de désactiver le proxy enfin, de ne pas servir certaines requêtes en cache. C'est possible, on va le voir dans les règles de configuration avancées après. On peut le désactiver. Il y a pas un bouton désactiver le CDN, c'est-à-dire que soit il y a un bouton désactiver le proxy, auquel cas on se coupe de toutes les mesures d'optimisation d'un coup. Moi, Euh, je peux t'interrompre juste pour Ouais, poser bien une sûr. autre question. Parce que si on n'utilise pas le CDN, et si tu dis qu'en plus il faut un système de cache, euh, en fait, qu'est-ce que ça apporte de plus, Cloudflare, Beaucoup par en termes de... rapport à un cache et un Alors, CDN qu'on aurait déjà avec Lightspeed et Quick Cloud, tu vois? J'arrive pas à bien comprendre. Je comprends, j'ai bien compris tout ce que ça balayait, tout ce que ça ouais. présentait. Mais s'il faut aussi mettre un cache, c'est vrai, là, ça m'a un petit peu. Du coup, je Alors, comprends le moins cache, on va y venir après. On peut utiliser Cloudflare pour mettre ses pages en cache. C'est même
hyper bien parce que c'est pas juste du cache, c'est ce qu'on appelle du edge caching. C'est-à-dire que les pages en cache vont être distribuées sur le réseau CDN. C'est le CDN qui va répondre avec les pages en cache à l'utilisateur. C'est beaucoup mieux que d'avoir un cache sur son serveur. Donc ça, on va le voir après. Et pour info, donc Quick, c'est l'équivalent, on va dire, si on veut, de Cloudflare créé par Lightspeed, quoi. Donc en effet, c'est des outils qui sont un peu concurrents, on va dire. Il n'y a plus le son, pardon. Ah oui, Laetitia, t'as coupé ton son. Ah, pardon. Pas de Euh, problème. du coup, si je comprends bien, parce que comme tu as dit qu'il fallait quand même le système de cache, du coup, on peut, mais ils sont concurrents. Est-ce qu'on peut avoir Cloudflare et Lightspeed? Il me semblait que non. Alors, Lightspeed, il y a plusieurs niveaux. Ah, Lightspeed, à la base, c'est un serveur, en fait. C'est comme Nginx ou Apache. Donc, ok, à, oui. à côté de ça, ils ont un cache serveur, comme sur Apache, on retrouve. Ah, désolé, j'ai trou de mémoire. Varnish, pardon. On a Varnish comme cache. Sur Nginx, on a le Nginx avec FastCGI. Et donc, Lightspeed, ils ont un cache pareil, un cache par serveur. Et ils ont pas mal d'outils d'intégration avec WordPress, en fait. Et à côté de ça, ils ont, en plus de ça, Quick, je crois que c'est ça, hein, le nom de leur réseau, de leur CDN à peu près, quoi, qui permet de faire des choses qui ressemblent un petit peu à ce que fait Cloudflare et que je suis en train de montrer. Donc, Lightspeed, on peut tout à fait l'utiliser avec Cloudflare, c'est pas un problème. Utiliser Quick et Cloudflare en même temps, en revanche, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Après, je D'accord, ne suis pas vraiment merci. expert de l'écosystème Lightspeed, donc je ne veux pas dire de bêtises, hein, je dis ça voilà, sans, donc, ouais, pardon, je reviens à moins qu'il y ait d'autres questions. Ok, donc je reviens sur la suite de la présentation. Mais donc, ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est qu'en fait, en activant, ne serait-ce qu'en faisant ça, donc en activant, en mettant votre domaine sur Cloudflare, vous allez améliorer la gestion des DNS, vous allez disposer d'un CDN gratuit pour charger vos ressources plus rapidement. Vous allez charger aussi vos pages plus rapidement en termes de protocole et de façon plus sécurisée avec des mesures de sécurité instantanées. Et ouais, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, il y a des fonctionnalités donc, qui vont nécessiter un petit peu plus de configuration. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ça va être évidemment les plus intéressantes et les moins connues. Parce que l'activation, jusqu'à ce qu'on a fait jusqu'à présent avec Cloudflare, à peu près tout le monde est capable de le faire assez facilement. Alors, le edge caching, donc on en parlait à l'instant. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de mettre ces pages HTML en cache sur le réseau Cloudflare. Donc là, ça garantit. Pourquoi c'est mieux qu'un cache serveur? Parce que le cache serveur, ben, le visiteur, il faut qu'il aille chercher à chaque fois sur le serveur qui est potentiellement loin les pages en cache. Alors que si elles sont sur le réseau Cloudflare, qu'un utilisateur soit à Tokyo ou à Paris, il va avoir la page qui se charge aussi vite. On va chercher juste dans le point Cloudflare le plus proche. Euh, et j'ai oublié de mettre à jour ma slide ici, c'est pas le bon texte. Désolé, donc je vais improviser à partir de là. Donc le edge caching, pour l'activer, c'est assez simple. On va repasser sur l'interface. Donc là, j'ai mis en place un domaine FasterNet que j'utilise pas et qu'on utilise là juste pour l'objet de ce meetup. Donc dans Cache Rules, donc caching et Cache Rules, on va pouvoir créer une règle et on va pouvoir mettre, ils ont une règle pour ça qui s'appelle tout mettre en cache. Créer une règle. Alors, ils ont une nouvelle version. Ah, sympa. Erreur 10, Et il 15. fallait que Cloudflare tombe en rade le jour de la présentation. J'adore. Pas de chance. Il t'a banni, non? Ah, je me suis fait rélimiter par Cloudflare. Ils sont sérieux.
Parce que J'ai trop souvent, on travaillé bannit. dessus. Moi, je me suis déjà fait Bon, bannir par des trucs Cloudflare sans rien faire, hein, en fait, en visitant un C'est site. pas dû à un VPN. non, non, j'ai justement pas mon VPN actif. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je l'active. Il est où? Non, ça, c'est pas ça. Alors, Si tu retournes dans le dashboard, tu l'as plus du tout. et ouais, je l'ai pas en plus installé là-dessus. Tu as un score Non, lu. non, je l'ai plus du tout. Là, je l'ai plus du tout. Hmm. Alors, je vais essayer. Ouais, Essayer tu as mon été banni, en fait, ils te disent, hein. T'imagines l'angoisse? Non, mais moi qui étais inquiet pour le temps, là, c'est magique. Bon, après, le temps, tu fais comme tu peux, hein, y a pas de souci, hein. Mais comment tu vas faire là maintenant? Tu peux pas faire en navigation privée? C'est ce que je suis en train de tester. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir être très sympa avec moi. Hmm. Ouais. Alors après, je crois que le rate limiting, il doit pas durer trop longtemps, a priori. On va peut-être essayer de recommencer. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon. Donc, on parlait du cache. On était sur cache rules et on voulait créer une règle. Et je crois qu'ils se sont auto-rate limités, en fait. Je pense il y avait une boucle de redirection sur la nouvelle règle. Donc, créer une règle, tout mettre en cache. Donc, ça veut dire que toutes les requêtes entrantes vont être éligibles pour le cache. Et donc là, si on fait déployer, eh bien, toutes les requêtes entrantes vont être en cache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur mon site, j'ai connecté un petit site faster.net ici. Ah, sympa. T'as fait les choses bien, hein. Ah oui, tu as vu, c'est beau. C'est beau. Je me mets en navigation privée. Ah merde, ah oui, c'est vrai. Il faut que j'aille chercher le lien. Parce que par défaut, il est privé, ce site. Voilà. Et donc là, j'ai pris le lien de bypass et ici. Donc, quand vous inspectez dans la console, ce qu'on va pouvoir voir, c'est CF Cache Status, donc le statut du cache Cloudflare, hit. Donc ça veut dire que votre cache, elle a bien été servie par le réseau CDN Cloudflare au lieu d'être servie par votre serveur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est hyper facile à faire. Le seul problème, c'est quand vous modifiez une page ensuite, comment vous faites? Ah, Donc, l'option la plus basique, ça va être de faire depuis le dashboard Cloudflare. Alors, depuis le dashboard Cloudflare, on a évidemment la possibilité dans configuration de vider le cache ou de vider une URL. Bon, mais manuellement, on n'a pas envie à chaque fois qu'on modifie une page d'aller dans Cloudflare aller vider le cache. Heureusement, il y a des gens assez sympas qui ont fait une extension WordPress qui permet de faire exactement ça. Donc, si on va dans le tableau de bord, je l'ai préinstallé. Ça s'appelle Super Page Cache. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette extension? Cette extension, elle permet de mettre en cache et de gérer le cache depuis Cloudflare et Cloudflare CDN. Donc, il suffit d'activer l'extension, ensuite d'aller dans Cache. Donc là, je vais disconnect Cloudflare. t'es déjà connecté? Oui, bah oui, j'avais fait le test avant quand même. Et donc là, on va dire qu'on veut connecter Cloudflare. Ok. Là, on a deux modes d'authentification, clé API ou token API. Moi, je recommande le token API.
C'est un tout petit peu plus complexe, mais ça permet, on va dire, de ne pas donner les clés du camion complet de votre compte Cloudflare à l'éditeur du plugin, parce que les éditeurs de plugins, ça peut être racheté, voilà, ça peut tomber dans des études. On ne sait pas qui récupère ces infos derrière, donc il faut quand même être un petit peu vigilant avec ce qu'on donne et à qui. Et Cloudflare, c'est un composant hyper important, hein. Quelqu'un qui a accès à votre compte Cloudflare, il peut vous planter absolument tout votre parc de sites. Donc, je suis plutôt pour l'API token. Donc, l'API token, ce n'est pas très compliqué non plus. Il suffit d'aller dans son compte, d'aller dans Gérer le compte, jeton d'API du compte. Là, on va créer un jeton. On va utiliser le modèle WordPress. Et là, dans le plugin, il nous donne un petit lien de documentation où il va y avoir deux règles à rajouter. C'est permettre les cache rules et les transform rules d'être édités. Donc là, ici, on va donc dire, on ajoute une règle qui concerne la zone et qui concerne règle de mise en cache. Il peut modifier, hop, zone, règle de modification, règle de transformation, c'est ça. Modifier, on va enlever ça. Ici, on veut que notre zone faster.net. Et on crée notre jeton. Et là, on récupère donc le jeton API qu'on va pouvoir rentrer dans l'interface de l'extension. On update les settings et c'est bon. Euh, Super. donc là, on active Cloudflare. C'est Laurent qui lag ou c'est moi? Je pense que c'est Laurent. On t'entend plus, Laurent. Il y a une petite Je crois latence. qu'il y a un bouton. Tu nous entends? J'ai le- ouais, je viens d'avoir une petite alerte sur le réseau. Ouais. Ah, Ah. vous n'entendez pas du tout ou ça a juste. Ben, ça Non, vraiment, ok. on t'entendait comme un robot, quoi. Là, c'est bon, c'est revenu? Ça a l'air. Est-ce que tout le monde entend bien, Laurent? Là, ça va, ouais. Ouais. Ok, super. Eh bien, décidément, on a eu des problèmes techniques aujourd'hui. Ok. Donc, grâce à Ok, cette donc, extension, tu peux vider le cache, c'est ça? alors, c'est mieux que ça, c'est que l'extension, chaque fois qu'il y a un article qui va, une page qui va être modifiée, elle va vider le cache automatiquement, comme le font la majorité des extensions de cache, hein. Et on peut aussi purger tout le cache si on veut vider tout le cache de Cloudflare. Donc, c'est plutôt pratique, ça permet de gérer tout ça automatiquement. Alors, du coup, cette extension avec Cloudflare, quel est l'intérêt par rapport à un système de cache classique? C'est que bah, ça va décharger votre serveur. C'est plus votre serveur qui va avoir la gestion du cache. En plus de ça, les réponses de cache, c'est même pas lui qui va les fournir. C'est-à-dire que c'est quand on utilise par exemple le VP Rocket pour ne pas le citer, VP Rocket, il y a quand même la requête qui arrive à votre serveur qui interroge PHP et c'est PHP qui va dire tiens, va chercher ce fichier HTML en cache. Donc en fait, quand on a beaucoup de trafic, ça peut faire une charge serveur conséquente à la fin. Là, avec cette extension et l'intégration Cloudflare qu'on vient de faire, en fait, toutes les pages sont prises en cache sur Cloudflare. Le serveur, il ne voit même pas passer les requêtes. Donc, je vais vous montrer à quel point ça peut être. Alors, je vais juste arrêter mon partage 2 secondes. Intéressant, avec un exemple qui nous est arrivé hier soir.
Donc, OK. Donc, je reviens. Donc, là, on est sur notre compte Faster Maître. On va dire que c'est un compte pro qui nous permet d'avoir accès à pas mal de stats. Et hier, on a un site. Donc là, j'ai filtré pour voir un de nos sites clients qui est intégré avec notre compte Cloudflare, emancipé.com, qui a eu un énorme pic de trafic hier. Donc, ils ont eu une communication avec une influenceuse. Bon, ça a explosé. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir le statut du cache. La ligne bleue, c'est les requêtes qui ont été servies par Cloudflare. Les lignes rouge, orange, c'est les requêtes qui ont été servies par le serveur. Vous voyez la différence entre les deux. Il y a, au pic de trafic, on a eu 143 000 requêtes qui ont été servies par Cloudflare et le serveur en a servi 3,6. Donc, vous imaginez à quel point ça peut permettre de mieux gérer des pics de trafic et comment, même avec un cache local, mais il n'y a pas que, hein, n'importe quel système de cache qui utilise du cache local dans WordPress, qui a du cache applicatif, ça va beaucoup moins bien tenir la route sur un pic de trafic de ce type. Donc voilà pour un peu le cas concret de l'intérêt de cette configuration. Il y a Thierry qui a une question qui demande, mais du coup, si le serveur ne voit pas passer la requête, on ne la voit plus dans les logs Apache. Il demande. Ben non. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est important. Faut pas se lier forcément. Le trafic d'un site, c'est pas les log serveurs. Ça a des intérêts, des utilisations différentes. Le trafic du site, il faut le suivre avec un outil de suivi de trafic, donc typiquement Analytics ou autre, hein. Mais bon, on va venir après. D'ailleurs, Cloudflare a des outils pour se connecter facilement aux outils de mesure de trafic. Et c'est pour ça aussi Ah que oui. Cloudflare donne des outils d'analytics également, qui sont assez basiques, hein. Ça remplace pas un analytics. Mais en effet, oui, du coup, on n'a pas les logs, étant donné que la requête n'arrive pas au serveur. Ah, logique. Euh, donc, alors, que je ne me perde pas, j'en étais où, moi? Du coup, le edge caching, ça, c'est bon. On va passer aux règles de sécurité personnalisées. Donc, dans sécurité, alors je vais me remettre sur le compte de test. Dans sécurité, règles de sécurité. Là, vous allez pouvoir créer des règles. Donc là, je vais dire par exemple protéger vp login.php. Et là, Alors, vous pouvez dire juste, il y a Marie qui a une question. ouais, Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. ouais, très bien. Bonjour à tous. Oui, excuse-moi, moi je suis arrivée un peu en retard, donc j'espère que tu n'as pas déjà évoqué ma question. Je me posais la question, je suis toujours un peu soucieuse avec tout ce qui touche au cash, euh, parce qu'en fait, moi je gère des rendez-vous en ligne, donc Mhm. avec des sortes de synchronisation et bien sûr de mise à jour qui doivent être instantanées pour pas avoir des doublons de rendez-vous. Et donc, j'ai toujours des inquiétudes par rapport au cache objet ou par rapport au cache en général. Donc, c'est vrai que par principe, j'en mets pas pour pas avoir ce Ouais. souci-là. Par contre, je suis très intéressée, bien sûr, par un système qui pourrait accélérer les sites. Donc, est-ce que tu pourrais évoquer un petit peu par rapport à ça, par rapport justement à des sites dynamiques comme ce type de site, si Cloudflare est adapté ou non? Alors, oui. Alors, ça va passer par des règles de cache personnalisées. Donc, c'est prévu D'accord. que j'en parle justement. Donc, on peut le faire maintenant en vérité. Donc, bon, très bien. On met ça de côté pour l'instant, les règles de sécurité. On va Oui, parler pas des de règles de souci. cache personnalisées. Ah, Euh, merci. alors, pour info, le plugin, il ne sert pas juste à vider le cache,
il va servir aussi à configurer automatiquement quoi mettre en cache. Donc, en vérité, là, le tout mettre en cache, il faudrait le désactiver parce que le plugin, il a rajouté cette règle-là qui met plein de choses dedans. Il va dire si l'URL contient www.faster.net et que il n'y a pas de cookies avec Comment, il n'y a pas de cookies avec WooCommerce, il n'y a pas de cookies avec WordPress, EDD, etc. Je ne vais pas tous les lister, mais en fait, c'est tous les cookies de connexion, e-commerce, etc. Et que ce n'est pas myaccount/vpadmin, donc des chemins qui sont connus pour être des chemins de pages personnalisées, et ben, si toutes ces conditions sont remplies, on met en cache. Et donc, ce qui est rigolo, bon, c'est que dans l'extension, bon, on permet de, je crois, voilà, on peut rajouter par exemple ici des cookies ou en enlever, et on peut aussi rajouter des chemins. Donc, s'il y a des pages de réservation ou des requêtes de réservation sur lesquelles on a peur qu'elles soient mises en cache, parce que ça peut être au niveau des requêtes API aussi hein, que le cache se passe. Donc, on peut mettre les structures de requêtes API, si on a API, JSON, etc., /étoile. Alors, voilà, il n'y a aucune API JSON qui sera mise en cache. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Marie, le cache objet, c'est vraiment un tout autre niveau de cache qui a vraiment rien à voir. C'est exclusivement côté serveur. Et ça met en cache des requêtes à la base de données. Donc ça, c'est normal, j'ai envie de dire, sur des sites très dynamiques. Si ce n'est pas fait de façon très fine, ça peut générer des problèmes, hein, le cache objet. Mais là, du coup, on parle vraiment de cache soit de pages, soit de ressources statiques, donc de JS, CSS, etc. On ne parle pas de cache voilà, de requêtes en base de données, de choses dynamiques. Et ce que tu dis là, c'est que donc si moi je mets par exemple, j'indique donc les cookies, parce que bien sûr on utilise des cookies et des requêtes API. Donc si en fait je les mets dans ce logiciel, enfin dans cette extension là que tu présentes, Ouais. en fait je pourrais l'utiliser et il ne mettra pas en cache en fait ces actions-là. Exactement, exactement. Et sinon, là, il y a une autre façon de faire parce que là, ils disent de passer, on peut passer par l'extension, mais on peut aussi passer directement, c'est ce que j'étais en train de montrer, par les cache rôles qui sont ici, c'est-à-dire de dire, c'est vraiment l'interface, elle peut faire peur comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que ça couvre énormément de choses, mais ne pas mettre en cache les bookings. Et ici, on va dire tout simplement, si cookie contient booking, contourner le cache. Et c'est Tout aussi simplement. simple que ça, tout simplement. Donc, c'est vraiment hyper C'est plus simple. simple en effet que certains systèmes de cache, en effet. Mm. Ouais, en vérité, c'est vraiment plus simple et c'est beaucoup plus fin. On peut faire des requêtes assez complexes. Un autre cas qui est hyper utile, alors ça, c'est rigolo parce que dans l'extension Superpage Cache, ils disent ignorer les paramètres de marketing. Donc ça, c'est un problème qui est hyper récurrent avec le cache, c'est que on a un site qui est super rapide quand on le teste, on a tout bien paramétré au niveau du cache et on lance sa campagne sur Facebook ou sur Google. Et là, les gens, quand ils cliquent, ils ont l'URL du site, mais ils ont aussi point d'interrogation, GCLID égale machin, campagne ID égale machin, etc. Et à cause de ces paramètres-là, le cache, il ne marche pas. Donc, les gens pour qui c'est le plus important que la page se charge rapidement, leur page, au lieu de se charger en 200 millisecondes, elle se charge en 3 secondes. Et donc, ça, c'est pareil, on peut le gérer directement depuis Cloudflare. On peut lui dire, et ça, c'est hyper puissant, ça fait partie des règles sur lesquelles on a travaillé sur notre intégration Faster, c'est qu'on met donc bypass marketing query parameters. Allez, j'écris très mal, mais allez. Là, on va dire si je suis habitué à l'interface en anglais et je suis en train de me demander c'est quoi? Qu'est-ce que chaîne de requête URI, je pense. Voilà, ouais, c'est ça. Contient. Donc là, on peut mettre GCLID, je me souviens plus des trucs exacts, ou chaîne de requête URI contient campaign ID. Je mets des trucs un peu au hasard, hein, mais bon, c'est pour l'exemple. On va dire, c'est encore mieux que éligible pour le cache.
on va pouvoir lui dire clé de cache, ignorer la chaîne de requête. Donc, ça veut dire que, parce que le problème qu'il y a aussi avec beaucoup d'extensions de cache, c'est qu'on va leur dire, bon, mets en cache ces paramètres, mais c'est pas ce qu'on veut, parce que chaque fois qu'une personne clique sur une pub, le paramètre dans l'URL, ils ont changé. Ce qu'on veut en vérité, c'est ne pas mettre cette page en cache et renvoyer la page en cache de l'URL sans les paramètres. Voilà. Et ça, c'est ce que ça permet exactement de faire, c'est-à-dire que ici, fournir la même ressource à tout le monde indépendamment de la chaîne de requête. Donc la chaîne de requête, elle va être traitée par le JavaScript pour dire à Google, bah, cette personne-là, elle a cliqué, etc. Ça n'empêche pas ce comportement, le comportement cible, on va dire, de la chaîne de requête, mais la page va se charger sans en tenir compte. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les expressions comme ça, elles peuvent vite devenir assez compliquées. Et donc, je sais plus, nous, sur celle qu'on a fait pour les paramètres marketing, on doit avoir une trentaine de paramètres. Donc, ça peut être un peu fastidieux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut modifier l'expression en mode texte, comme ça. Et du coup, on peut se la partager très facilement. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir notre expression complète pour bypasser tous les paramètres de requête marketing, on pourra l'envoyer également ou la mettre dans les commentaires du Meetup si ça intéresse du monde. Comme ça sera beaucoup plus simple Super. à rentrer dans votre configuration. Ouais, c'est top hein, de pouvoir faire tout ça, hein. Ouais. Ouais, et ça, c'est un problème qu'on a vu chez beaucoup de clients hein, qui faisaient de la pub et le cache marchait juste pas, quoi. En fait, les pages étaient super lentes et bon, bref. Et c'est vrai que le faire comme ça, c'est hyper puissant et assez simple au final. Top. Alors, tout à l'heure, on parlait de désactiver le proxy. Ben, on peut dire contourner le cache pour tout. C'est l'équivalent de contourner le proxy. Voilà. Finalement, il y a un bouton qui permet à peu près de faire ça. Ouais. Donc, sur les règles de cache, je crois qu'on est pas mal. On va passer aux règles de sécurité. J'en étais du coup. Ouais, speed, ah non, Règles oui. de sécurité. Je voulais protéger mon VP login. Ah. Parce que, comme tout le monde le sait, on a plein de petits malins qui font. Il ne va pas me reban, hein. J'ai peur. Protect VP login.php. Donc là, on va dire si l'URI complet contient VP login.php. Manage challenge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va arriver sur la page vplogin.php, si Cloudflare considère, va y avoir une espèce de reCAPTCHA invisible, qui va plus être invisible si Cloudflare considère qu'on a un comportement suspect. Et comme ça, on protège sa page contre des brute force. Ou on peut aussi dire, carrément, on fait un défi JS ou un défi interactif, et auquel cas, il y aura systématiquement un CAPTCHA sur sa page vplogin.php avant d'accéder à la page. Donc, je crois qu'on peut faire le test, là, si on fait défi JS déployé. Alors, j'ai déconnecté. Ben voilà. Vous venez de voir Non, vous avez vu ou pas? Oui, oui, oui. Ok. Oui, parce qu'après, je suis redirigé vers la page privée de Faster, mais du coup, alors, peut-être qu'on peut faire. On peut mettre ça sur des formulaires aussi, me semble. Oui, bah, j'y viens juste après. Super. Il y a une autre extension qui permet, donc, qui s'appelle Simple Cloudflare Turnstile, qui va permettre de faire ça. On va y venir un petit peu plus loin dans la présentation. Avant ça, j'aimerais parler du rate limiting. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le rate limiting. En gros, c'est de dire, bah, s'il y a quelqu'un qui vraiment fait trop de requêtes, au bout d'un moment, on considère que ouais, il exagère. On va le bloquer un petit moment. Donc, c'est ce que m'a fait Cloudflare tout à l'heure. Donc, c'était une parfaite démonstration. Donc, Cloudflare permet aussi de faire ça. Je suis au bon endroit, règle de sécurité. Donc, on va créer une règle de contrôle du volume de requêtes. Donc là, on va dire rate limit global. Donc ça va dépendre de
pas mal de choses, hein, mais on peut dire, ou même que pour les bots, par exemple, on peut se dire, alors, allez, on va le bot vérifier. Si le bot n'est pas vérifié, non, c'est pas exactement ça. Voilà. En fonction des robots, par exemple, de d'accessibilité ou de webbook, voilà. Donc, on peut choisir les catégories de robots qu'on veut limiter, parce que, par exemple, ils stressent trop notre serveur. On va pouvoir leur dire, vous avez le droit de faire 50 requêtes toutes les 10 secondes, ce qui est déjà pas mal. Donc, 10 requêtes toutes les 10 secondes, et on peut bloquer. Donc là, les paramètres sont assez basiques sur la version gratuite. La version pro permet de gérer ça de façon un peu plus fine. Mais ça permet d'éviter, nous on a eu le cas sur l'infrastructure, on a eu des robots qui nous ont téléchargé 1000 fois une vidéo. Alors il faut avoir enfin 1000 fois, c'est au bas mot quoi. En fait, il lançait la requête en permanence. Ça nous a coûté des milliers d'euros de bande passante, hein. On est chez Google Cloud, donc la bande passante est assez chère. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que pour le coup, les vidéos ne sont pas mises en cache sur Cloudflare, hein. Pour ça, il y a d'autres services qui peuvent le faire éventuellement. Il y a un concurrent qui s'appelle Boninet, qui a un service de vidéo. Cloudflare, je crois qu'ils sont en train de lancer un service vidéo aussi. Je n'ai pas encore pu tester. Mais pour le coup, la bande passante utilisée par la vidéo, vu que la bande passante est gratuite chez Cloudflare, ils y vont avec des pincettes, je crois. En tout cas, à mon avis, ça va être un service payant. Mais du coup, voilà, ça peut être un garde-fou, on va dire, ces règles de rate limiting sur des abus en termes de bande passante ou au niveau des ressources serveurs. Et ça peut être fait aussi sur en fait, tout le site, hein, tout simplement, hein. Ce n'est pas que sur les bots, il suffit de dire chemin du RI ou sur le VP admin, par exemple, si vous avez des attaques sur le VP admin, vous mettez / étoile et là, vous dites, voilà, on va mettre 20 requêtes par seconde pour une même IP. Alors attention à ça, en revanche, il peut y avoir des IP qui sont en vérité des groupes d'IP derrière, c'est-à-dire des IP qui sont pas partagés, qui sont partagés par plusieurs utilisateurs, ça peut générer des problèmes. Il faut faire attention un petit peu avec ces paramètres-là. Il y a un autre outil qui est assez sympa, qui est vraiment si votre site est down parce que justement vous avez trop de requêtes dessus, malgré tous ces outils-là, vous avez un mode inter-attaque qui permet tout simplement de mettre un défi, donc l'équivalent du CAPTCHA, sur absolument toutes les requêtes qui arrivent sur le site. Donc ça permet en général, quand on a notre site qui est tombé à cause d'une attaque, de le restaurer en bloquant temporairement voilà, toutes les requêtes, en filtrant vraiment de façon très agressive toutes les requêtes qui arrivent sur le site. Et à l'inverse, il y a un mode développement qui permet, si vous êtes en train de faire plein de modifications à la main sur des fichiers JS, des fichiers CSS, et que vous en avez marre de vider le cache à la main, vous pouvez activer le mode développement. Le cache va être complètement désactivé sur l'intégralité du site et vous allez pouvoir travailler dans de bonnes conditions si vous travaillez en direct en prod, ce que je ne recommande pas. Voilà pour ces deux petites fonctionnalités en plus. On va maintenant parler des formulaires. On y arrive. Donc, on va essayer de se reconnecter à notre site. Est-ce que ça va marcher malgré le challenge sur le VP Login? C'est bon. Notre SSO fonctionne quand même, c'est cool. Donc, on va aller dans les extensions et on va activer Simple Cloudflare Turnstile. Et donc là, c'est une extension. Alors, on va peut-être regarder d'abord. Non, c'est pas ça qu'on veut. Je veux voir la page de l'extension. Parce que ce qui est assez cool, c'est que cette extension elle va permettre d'avoir un CAPTCHA à Cloudflare sur les formulaires WordPress, donc login, sign up, réinitialisation de mot de passe, les commentaires, les formulaires WooCommerce, donc checkout, pay for order. Je vois de plus en plus de clients en ce moment qui ont des fausses commandes ou des fausses où on va dire les hackers utilisent WooCommerce, les formulaires WooCommerce. Il est compatible avec pas mal de plugins de formulaires aussi. Donc, Contact Form 7, Fluent Forms, VP Form, Gravity Form. Voilà, Elementor Pro. Enfin bon. Donc, il couvre vraiment pas mal d'usages. Il est hyper simple.
Donc vraiment, et ce qui est hyper important à savoir, c'est que Google Recaptcha n'est pas compatible RGPD, contrairement à Cloudflare Tunstall. Donc si vous utilisez Recaptcha sur votre site, sachez que vous n'êtes pas censé le faire, ou en tout cas seulement si la personne a accepté les cookies tiers. Donc je vous invite fortement à basculer sur Cloudflare Tunstall, qui est tout aussi gratuit, tout aussi simple à mettre en place et qui pour le coup vous permet d'être dans la légalité. Alors, comment ça marche? Il y a besoin d'aller chercher, toujours pareil, des clés secrètes sur Cloudflare. C'est assez simple, on va le faire ensemble. Vous voyez bien mon écran là, toujours, hein? Ouais, Mhm. Ouais, vous voyez l'interface de Simple Cloudflare, ouais. Ouais, ouais, ok, ouais, ouais. super. Euh, donc, ils ont un petit lien d'accès rapide pour accéder à la page. Je n'utilise pas parce que j'ai un compte Cloudflare trop particulier pour le faire. Je vais retourner du coup sur mon faster.net. Et là, ça se passe au niveau du compte. On va dans Turnstile. On crée Ajouter un widget. On va l'appeler faster.net. On va lui dire c'est pour le site faster.net. On peut mettre on peut avoir les mêmes clés pour plusieurs sites, hein, si vous avez plusieurs sites sur Cloudflare. Là, l'idée, voilà, ajouter. Donc, on le sélectionne, on l'ajoute. Il est bien là. Là, on peut choisir le mode de CAPTCHA qu'on veut. Est-ce qu'on veut un CAPTCHA invisible, non interactif, géré? Donc, le mieux, c'est a priori de prendre le géré. On crée et on a nos deux clés qu'il suffit de remplir derrière sur notre extension. C'est super facile. C'est hyper facile. Et on va pouvoir, à partir de là, choisir voilà, les formulaires sur lesquels on veut appliquer. Là, j'ai installé Contact Form 7. J'aime toujours bien celui-là, malgré tout. On peut l'activer sur Contact Form, c'est sur tous les formulaires. Donc, il propose en fonction des extensions installées où l'activer. Et on enregistre. Donc, c'est vraiment hyper cool. Dans les commentaires aussi, je suppose, ou... Ouais. Bah, je crois que l'on l'a mis, la WordPress Comment, Ah il oui, est d'accord. activé là. Ok, Donc super. après, bon, j'ai pas regardé là voilà, il y a des options avancées sur l'apparence, bon, on s'en fiche un peu. Mais, Et genre, moi j'ai un compte Cloudflare. Si je veux faire ça sur tous les sites clients, j'ai juste à faire ce que tu nous as montré avant. non, parce que comme tu Ah, l'as vu, en fait, tu peux le faire que sur les sites qui sont sur ton compte Cloudflare. d'accord. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que euh, alors, ouais, ça peut être compliqué. Euh, il y a deux façons de faire. C'est soit te dire, pour les agences à qui je parle, soit vous vous dites, je crée mon compte Cloudflare sur lequel je mets tous les sites de mes clients. Bon, faut être dans une relation de confiance sur du long terme, en gros, hein, parce que là, vous gérez leur DNS, vous avez vraiment les clés du camion. Mais c'est vrai que c'est un peu plus pratique. Sinon, l'autre solution, c'est de leur faire se créer un compte éventuellement et de vous inviter en administrateur dessus. Donc moi, quand je me connecte à Cloudflare, j'ai le choix entre 40 comptes, quoi. Parce que j'ai plein de clients qui m'ont invité dessus. Donc c'est une façon un peu plus propre de faire les choses. Mais du coup, on n'a pas tout au sein du même compte. Ok. Euh, Après, oui, bah alors tout ce qu'on vient de faire dans Cloudflare, il faut savoir qu'il y a pas mal d'hébergeurs maintenant qui le Excuse-moi. font. Oui. Ouais. Excuse-moi là par rapport à ce que tu dis. Donc si en fait tu crées en effet tes clients, donc crée un compte ou tu crées un compte pour tes clients et que ils t'invitent, dans ce cas-là en fait tu ne peux pas utiliser Turnstile. Si, mais depuis leur compte, ouais. D'accord. Pourquoi tu disais alors que tu ne pouvais pas le faire par rapport à ce que disait Licia? Parce J'ai que pas moi, je Non, on compris. voulais peut pas le savoir faire. si dans le même compte, on pouvait mettre tous ses clients pour Turnstile. Oui, mais c'est ce qu'il expliquait là, Laurent, non? Non, En parce fait, que... Vas-y, il faut vas-y. que donc un domaine, il est rattaché à un compte. Donc Licia, D'accord. là, elle ne peut pas facilement, à moins de rapatrier les DNS de tous les domaines de ses clients sur son propre compte Cloudflare, c'est ce que je disais, et ça, c'est
Bon, Ok. ouais, c'est un peu exagéré, on va dire. Enfin, ça C'est peut ce que avoir j'ai du raté sens, au mais ça début. dépend du contexte. Donc, soit elle fait ça, mais il faut changer les DNS de tous ses clients, soit il faut demander à chacun de ses clients de se créer un compte Cloudflare et de l'inviter en admin dessus. Et auquel cas, quand elle se connectera à Cloudflare, elle aura le choix de tous les comptes de ses clients. Alors après, ils ont fait un truc assez cool. Bon, je ne vais pas le montrer parce que voilà, je vais pas montrer les sites de nos clients, etc. C'est un peu compliqué sur un entretien filmé. Mais maintenant, quand on se connecte à Cloudflare, on peut soit se connecter à un compte, donc le compte d'un client, mais on a aussi accès à la liste de tous les sites, quels que soient les comptes. Donc, ça permet de gérer de façon quasi centralisée tous les sites auxquels on a accès. Super. Donc, c'est très, très pratique ouais, parce que si on ne se souvient plus sur quel compte et que c'est quel site, ça peut devenir un petit peu casse-tête. OK. On arrive presque à la fin. En même temps, on a bien débordé. Alors oui, bon, alors on va peut-être pas faire l'exemple de toute façon sur ces deux dernières slides. Je vais repasser sur mes slides. Les deux dernières choses dont je voulais parler, pardon. Donc, cœur du style Excuse-moi, est-ce CAPTCHA, que tu on peux y montrer à était. quoi il ressemble le widget? Il y a une question. Ouais. Alors, je réfléchis à comment je vais faire ça. Est-ce que je peux aller sur peut-être. Il faudrait C'était que quoi j'arrive. la question? À quoi ressemble le widget? Mais on le Peut-être voyait dans montrer à quoi. l'interface. On le voyait dans l'interface de réglage de l'extension en fait. On peut pas le retester. Ah. Alors si je fais. On voit ta slide là. Non, non, sinon je vais aller. Ah, pardon. Alors oui, c'est vrai que c'est. Je regarde juste si en parallèle, si on le voit. Sinon, je Sur le voulais savoir formulaire qu'est-ce de que c'est. Pardon. commentaires des articles, mais je crois qu'ils sont désactivés par défaut sur notre plateforme. Donc, il faut que je les réactive manuellement. Alors, juste une. Bon, sinon, alors, non, on va faire plus simple. Attends, tu as dit quoi, Frédéric? Ouais, je voulais juste savoir qu'est-ce que c'était comme captcha. Est-ce que c'est un captcha où il faut cliquer sur les passages cliqués ou des autobus, enfin, c'est bien énervant, ou c'est un truc automatique, il y a juste une case à cocher? Non, en général, ça se fait tout. Il n'y a rien à faire en général. C'est-à-dire qu'en Invi- fait, il demande rien de cocher, enfin, ou sinon, il y a juste une case à cocher. Ah, super. C'est bien. Voilà. Et en termes de design, voilà, on va voir. Je vous partage juste des captures d'écran parce que là, c'est un peu compliqué de faire, de me Mais déconnecter. il a partagé, Eric, dans les commentaires, il a partagé le design là. Ah, ok, super, c'est gentil. Euh, voilà, donc ici, on a, voilà, ça charge et puis après, ça affiche succès et ensuite, voilà, c'est bon. Je reviens sur la presse. Ouais, alors, j'ai parlé de deux petites choses. Les Cloudflare Workers, en fait, les workers, ça permet d'injecter du code qui va faire des choses sur nos requêtes. Donc, je parlais de modification de requêtes au début de la réunion pour ceux qui ont suivi. Ça va permettre d'injecter du code qui va être appliqué sur nos requêtes. Donc, un exemple d'utilisation, c'est par exemple certains hébergeurs managés, comme nous par exemple, on ne permet pas de modifier les entêtes de sécurité. Alors, bon, pour les plus techniques d'entre vous, là, par exemple, si vous voulez des entêtes de sécurité un petit peu personnalisées, vous allez pouvoir mettre ce petit bout de code dans un worker, dans Cloudflare. Il va s'appliquer sur toutes les requêtes. Et ce worker, qu'est-ce qu'il dit? Il va changer les headers des requêtes et il va appliquer des entêtes de sécurité sur toutes vos requêtes. Donc, c'est assez chouette de se dire, en fait, quand on est bloqué sur certaines configurations de requêtes, par l'hébergeur, on va pouvoir contourner ça via Cloudflare. Le dernier point qui est assez sympa aussi et qui rejoint la partie mesure d'audience, c'est que Google Tag Manager, alors Google Tag Manager, c'est pas que pour Google Analytics, hein, ça permet d'insérer tous les scripts marketing ou de mesure d'audience ou je sais pas moi, de chat, hein, de les gérer de façon centralisée, c'est plutôt pas mal. Mais ils ont une intégration avec Cloudflare qui permet d'intégrer Google Tag Manager en mode first party. Le mode first party de Google Tag Manager, c'est quoi? C'est qu'au lieu que c'est un peu comme les Google Fonts dont on parlait tout à l'heure. Au lieu que votre site, il aille chercher le script Google Tag Manager chez Google Tag Manager, là, le script va être servi directement par votre propre domaine.
Et en plus, il va être servi par Cloudflare. Donc, ça permet que le script soit servi plus rapidement. C'est mieux en termes de conformité RGPD, parce que sinon, vous partagez des cookies avec des domaines tiers. Et en plus de ça, ça permet de contourner les bloqueurs de publicité. Et en particulier pour les mesures d'audience, ça permet de mesurer les audiences malgré les bloqueurs de publicité, qui pénalisent pas mal souvent les résultats et donnent des mesures tronquées d'audience. Voilà, je vais y arriver. Bon, je suis épuisé, j'arrive à la fin là. Merci à tout le monde d'avoir tenu jusque-là. Ben, J'espère que merci. ça vous a plu, que c'était pas trop technique. Non, mais ça nous a bien donné un aperçu de tout ce qui est faisable. Parce que c'est vrai qu'on croit que c'est juste un CDN. Tu peux rallumer peut-être ta vidéo maintenant, peut-être. Moi, je peux arrêter le partage. Ouais. Ouais, ouais. Alors, Ouais. juste pour info, ouais, j'ai mis à la fin de la presse des liens vers les plugins et la documentation pour intégrer le Google Tag Manager. Donc, je pourrais éventuellement mettre la presse en commentaire du Meetup si ça vous intéresse. Oui, oui, oui. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'il nous a montré, Eric? Il nous a mis un lien, Turnstile en En action. action, ouais, ouais, c'est la démo Turnstile D'accord. c'est, Alors, ouais, ben, en tout cas, bravo, hein. Franchement, super, parce que qui utilisait déjà Cloudflare ici? Moi, Moi, je pensais que moi, c'était beaucoup c'était plus compliqué. Ok, alors, Eric, Marie pensait que c'était beaucoup plus compliqué. Au final, tu te sens. Ouais, en fait, je vais y aller. Mais en fait, j'avais cette histoire, oui, de cache, en fait, qui me prenait un peu la tête. Et je trouvais que c'était très compliqué, mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé peut-être leur interface. Ça m'a l'air plus simple, là. Mais c'est parce que Laurent nous l'a présenté, sûrement. en tout cas, si ça semble plus simple, c'est mission remplie pour moi. Je suis content. Mais oui, d'une part, ils travaillent pas mal sur l'interface et ils la simplifient régulièrement. Mais en même temps, ils ajoutent des fonctionnalités. Donc, mais il faut suivre. Mais en fait, quand on sait où aller, enfin, faut pas avoir peur du bruit, quoi. C'est-à-dire voilà, il faut juste se concentrer sur. On va utiliser 10%. Là encore, j'ai présenté vraiment 10%, même pas des fonctionnalités de Cloudflare, celles qui nous intéressent dans le cadre de site WordPress. Mais une fois qu'on sait à peu près où aller, au final, c'est simple. Ça ressemble un peu à l'interface d'un Google Analytics, d'un Google. Ça Ouais. reste une interface simple, non? Enfin, Alors, je trouve Google tellement. Analytics hyper compliqué, moi. Je Ouais, moi comprends bien aussi. l'interface. Non, mais tu sais, l'ancien Google Analytics Ouais, 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 ouais. d'avant. Celui Ok, qui est. ben c'est super. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient profiter de Laurent pour poser encore des questions? Laurent, si tu veux te réactiver ta caméra, parce qu'on te voit Je suis pas en caméra là? Non, Ah bon, mais je suis désolé. en fait, tu Voilà, je suis es là. peut-être. Alors, j'utilisais Cloudflare pour la protection des DOS, mais je ne connaissais pas toutes les fonctionnalités, nous dit Frédéric. Et ouais, chacun en fait l'utilise pour un petit pourcent de sa capacité, quoi. Ah, Eric a partagé la photo ouais, de Cloudflare. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions. Ouais, 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 vraiment. La fin. Merci en tout cas, Laurent, de nous avoir fait ce premier éventail, hein. D'ailleurs, En il tout, y a. en tout cas, quand on fait une migration, je trouve qu'on gagne beaucoup en agilité quand on a tous les enregistrements DNS qui sont chez Cloudflare. Et puis surtout, comme il disait au tout début, Laurent, en rapidité, parce que du coup, quand on fait des changements, c'est vrai que c'est pratiquement instantané. C'est assez fabuleux à ce niveau-là. Donc, du coup, moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gérer un site quand il est chez Cloudflare, que ce soit au niveau des DNS. Que ce soit pour le changer d'hébergeur, enfin, à tous les niveaux, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Manipuler les DNS, c'est aussi beaucoup plus simple. Enfin, les enregistrements DNS. Donc, ouais, non, non, c'est à ce niveau-là, c'est assez. Moi, c'est la première, c'est comme ça que je l'ai connu, Cloudflare, en fait. Ah ouais, mais, Petit commentaire. ben, super. Au revoir, Ouais. Frédéric.
Il y a que Frédéric qui te dit au revoir. Je dis au revoir. Ouais, non, mais bon, bah, c'est super, super ces trucs à tester, quoi. Mais on peut foirer un peu quand même, Laurent. T'es d'accord qu'on peut faire des bêtises et casser les images ou je ne sais quoi? Alors, les principaux risques, bon, il y a se foirer sur les DNS, mais bon, a priori, bon, c'est quand même pas très compliqué. Donc, enfin, et puis surtout, on a toujours le backup des DNS qui est sur son registraire. Donc, bon, normalement, on doit s'en sortir. Ensuite, se foirer sur le cache éventuellement. Mais pareil, ça se désactive très rapidement. Si vraiment on se rend compte qu'il y a un problème, on peut activer le développement mode et puis on est sûr qu'il n'y a plus de cache côté Cloudflare. Mais il n'y a pas de gros risque en dehors de ça, hein. Alors, oui, quelque chose que je n'avais pas montré d'ailleurs, que j'ai oublié d'ailleurs dans la presse, c'est un truc hyper intéressant pour les boutiques WooCommerce, c'est que la majorité des outils de cache désactivent le cache dès qu'il y a un cookies. On l'a vu, d'ailleurs, c'était le cas dans cette extension-là, un cookie WooCommerce, Item in Cart ou ce genre de choses. Le problème, ça veut dire que dès que quelqu'un a rajouté un produit dans son panier, WooCommerce va être très lent parce qu'il n'y a plus de cache en fait quand il va continuer de visiter le catalogue. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des thèmes utilisent un panier Ajax. Donc, le panier Ajax, ça veut dire qu'on s'en fiche que la page soit en cache. C'est JavaScript qui va chercher la valeur qu'il y a dans le panier une fois que la page est chargée. Et on pourrait utiliser le cache pour les pages. Donc ça, c'est hyper important si on a une boutique e-commerce, de vérifier qu'on est bien d'un panier Ajax. Et si c'est le cas, bah, de supprimer les cookies qu'on a vus là, WooCommerce Incoming Cart, etc., pour dire, bah non, bah, même si la personne a quelque chose dans le cache, on sert dans le panier, on utilise le cache. Et en revanche, de bien mettre en dur les chemins d'URL de la page panier, de la page mon compte, de la page checkout, dans les règles de cache personnalisées pour qu'elles ne soient pas servies en cache, parce que là, ça va poser problème, évidemment. Ouais, bonne idée. Thierry qui dit, j'ai peur que Cloudflare bloque les bots de vérification des plateformes de vente de liens. Bah, il suffit de mettre une règle, non? Tout simplement. Alors, ouais, ouais, c'est possible. Si on connaît déjà les user agents des bots Voilà, c'est ça. en question, on peut très simplement dire à Cloudflare, bah, eux, tu les bloques pas. Mais il y en a certains qui n'ont pas de user agent, je crois. Alors ça peut être un peu plus gênant. Si le fournisseur, entre guillemets, n'est pas capable de fournir ni une plage d'IP, ni un user agent, ça peut être compliqué à identifier du coup, ouais. Ouais. Il y en a que j'ai bloqué parce que je bloquais les Russes systématiquement et ils utilisaient apparemment un serveur en Russie pour vérifier. Et, c'est Ouais. compliqué. Mais ça peut être, il y a toujours des cas de toute façon qui vont être un peu compliqués. Après, ouais, faut essayer de voir, de contacter donc les propriétaires des bots quoi, pour essayer de voir avec eux, de trouver une solution. Oui, c'est à eux de gérer de toute façon. Ouais. D'ailleurs, Laurent, il y a pas une option aussi pour dire je veux pas le trafic en provenance de Russie, je veux pas. Il Tout y a à pas. fait, ouais, ouais, ouais. On l'a pas vu, mais on peut bloquer par zone géographique ou appliquer des règles différentes par zone géographique. C'est vrai que nous, on avait énormément d'attaques depuis l'Afrique. C'est vrai qu'on a mis systématiquement des challenges sur le trafic qui venait d'Afrique. D'accord. Donc Moi, ça, j'ai ça se fait. carrément bloqué. Ouais, bah ouais, ouais, c'est classique. Ouais, la Russie aussi, c'est compliqué. Bon, pour Les l'instant, c'est Russes, moins. les Turcs, les Iraniens, les Coréens, enfin bon. Ouais, Ah, ouais, mais ouais. super, ouais, donc. Mais Donc, c'est vrai que ça se fait en 3 clics. Et pareil, ce qui est assez sympa, c'est que quand on fait une règle un peu complexe pour aller cibler tous les pays, par exemple, qui posent problème, ce que je montrais tout à l'heure de passer la règle en mode textuel, ça permet de se la partager parmi les membres du Meetup, par exemple, de se dire, ben voilà, regarde, Ouais. moi j'ai fait cette règle, et en 2 secondes, n'importe qui peut la mettre pour se protéger avec les mêmes paramètres. C'est et, assez cool. et du coup, Et tu on a pu à gérer soi-même la liste des différentes IP de chaque pays. Ouais, tout à fait, ouais. Claude et Fersen. cette règle, tu peux la mettre dans le compte de chaque client, en fait. Ça, tu C'est gagnes. ça. Une fois que tu as paramétré correctement un site, tu gagnes du temps sur tes autres sites clients, quoi. Bah, vu qu'on peut la copier-coller, c'est ce que je disais, on n'est pas obligé de la refaire à la main en clic-clic à chaque fois parce que sinon c'est chiant. Heureusement, on peut la copier-coller et du coup, on peut la mettre sur tous ses clients et c'est hyper cool.
Ah ouais, tu gagnes Ouais. du temps. Ouais. Et Ah, nous, en fait, alors, pour info, je me permets de parler un peu de nous. Du coup, oui, nous, comment on fonctionne donc chez Faster, donc la plateforme d'hébergement, c'est qu'on a un compte Cloudflare maître et tous nos clients qui utilisent notre proxy sont des sous-comptes à l'intérieur. C'est-à-dire que toutes les règles qu'on applique s'appliquent instantanément à tous les comptes de nos clients. Donc, tous les comptes de nos clients bénéficient de tout ce qu'on a vu là, en fait, des règles sur les query parameters de marketing, etc., etc. Et on a quand même la possibilité, par domaine, de faire des exceptions, parce qu'on a forcément des clients qui ont des use cases un peu particuliers, etc. On peut quand même faire des exceptions pour chacun des clients. Et du coup, nous, ça va Non? un peu plus loin. On est sur l'offre pro, ce qui permet d'avoir en plus des outils, que ce soit en termes de performance ou de sécurité, qui sont encore un niveau au-dessus de ce qu'on vient de voir. c'est génial. Oui, là, ce que tu dis, mais par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure, donc pour ça, vous avez la structure, donc où vous êtes invité par tous les comptes clients, c'est ça, pour les gérer de Non, façon non, non, centralisée? non, nous, c'est un peu particulier. C'est une fonctionnalité dont je n'ai pas parlé ici, qui concerne. Alors, c'est une fonctionnalité qui s'appelle les Custom Host Name. Si ça intéresse, en gros, c'est d'avoir le compte pour un domaine et dedans, on met des sous-domaines. Et toutes les règles, du coup, je peux montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Je sais plus si c'est. Je crois que c'est possible en gratuit. Attendez, on va vérifier ça ensemble. Je me mets sur donc là, on est sur l'accueil du. Non. On va Oh, revenir. là, ça veut dire que vraiment, vous tenez tous les sites de vos clients, quoi. Ouais, ouais, mais on est un hébergeur, c'est un peu différent. C'est nous l'hébergeur, donc c'est un peu normal qu'on le. Donc, en fait, D'accord. c'est dans le nom d'autre personnalisé ici. Oui, Donc, c'est Marie vrai que était c'est quelque là chose. quand tu t'es présenté, mais oui, Laurent a l'hébergeur Faster. Faster. D'accord. OK. Donc, lui, il propose à ses clients de mettre toutes ces règles de sécurité, si j'ai bien compris, Laurent, c'est ça? En fait, nous, on a, disons que tous nos clients, on leur laisse le choix, mais ils peuvent gratuitement, c'est inclus dans le plan d'hébergement, choisir de passer par notre compte Cloudflare où ils bénéficient de tout ça, enfin, voilà, d'un compte Cloudflare, de toutes les protections et performances avancées. Donc, je sais pas, vous voyez mon D'accord. écran là? Oui. Ouais. Alors, dans les noms d'hôtes personnalisés, en fait, alors il faut, ici, on va dire par exemple, je ne sais pas quel est le nom de votre agence. Mm, Tu parles On de va la dire mienne? mon. Oui. ouais. Ouais, par exemple. On peut dire par exemple proxy.monagence.com comme. Ah oui, bon, il ne fait pas partie de ma zone, mais alors, donc, on va dire proxy.faster.net. C'est vrai que je n'ai pas pensé à parler de ça, mais bon, c'est un peu avancé pour le coup là. Donc, et là, on va dire, on peut rajouter des noms d'hôtes personnalisés. Donc là, vous allez pouvoir ajouter, alors une fois que ce sera initialisé, donc on va peut-être pas pouvoir le faire là, mais en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que pas la peine de mettre le domaine de vos clients chez Cloudflare. Vous leur dites juste de faire pointer 3W en CNAME vers proxy.faster.net. Donc là, vous remplacez par votre domaine, évidemment, hein, proxy.monagence.com. Et en fait, et après, vous allez pouvoir rajouter leur domaine en sous-domaine de votre compte. Et il va bénéficier instantanément de toutes les mesures de votre compte. Donc oui, non, C'est en fait, encore c'est vrai mieux, que. ça. Ah ben oui, oui, oui. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. En vérité, c'est vrai que j'y ai pas pensé tout à l'heure. Mais en fait, ouais, Mhm. même pour une agence, ça a du sens de faire ça, ouais. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que vous prenez un abonnement pro. L'abonnement pro, il n'est pas excessif, hein, il est à 20 $ par mois. Ça permet à tous vos clients de bénéficier au lieu qu'ils payent chacun 20 $ par mois, ça vous leur permet à tous de bénéficier de tous ces avantages, quoi. Et en plus de ça, de mettre les règles une seule fois et elles s'appliquent instantanément à tous vos clients au lieu de le faire sur chacun des comptes. En Ouais, fait, c'est bien ça. c'est un truc que j'ai pas pensé pour les agences en particulier. C'est un truc qui peut être vraiment cool. C'est super. Le seul souci pour les clients, c'est que quand ils veulent arrêter avec toi, ils vont devoir changer leur pointage DNS. Et remettre vers le serveur, Ouais. Bon. c'est pas un problème en vérité, quoi, hein. C'est pas Après, terrible. C'est ce qu'ils font de toute façon ouais. Mm. en Quand ils s'en général, vont, bah, ouais. ils s'en vont. En fait, le principal, c'est qu'ils aient accès aux zones DNS. C'est-à-dire que le jour où ils veulent changer d'hébergement
ou ils veulent couper les accès à leurs prestataires parce qu'ils sont fâchés, qu'ils aient accès à leur zone DNS, ça veut dire qu'ils ont les clés du camion globalement, quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même si c'est un nouveau prestataire qui s'en occupe pour eux, quoi, mais ils ont les accès. Le problème que je voyais à dire on prend tous les domaines de nos clients sur notre compte Cloudflare, c'est que vous n'allez pas pouvoir leur partager les accès au compte Cloudflare, donc ils ne vont pas pouvoir modifier leur DNS eux-mêmes. Et là, ça devient un peu plus gênant. Ok, ben, c'est super. Ben, écoutez, on arrive sur la fin de ce meet-up qui était très Ouais. intéressant. Si, ouais, en vrai, il faudrait deux meet-up en vrai. Non? Ouais, en Faudrait faire. fait, non. En fait, tu nous as mis un peu le pied à l'étrier et maintenant, il va falloir explorer par nous-mêmes. Ah oui. Oui, bah oui, de toute façon, C'est le jeu. il faut tester évidemment. Et j'imagine que s'il y a des questions ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Si vous rencontrez des problèmes, je dis pas que je répondrai dans 1 minute, mais euh, voilà. Oui, dans la présentation Meetup, il y a les liens vers les réseaux de Laurent. Avant que tout le monde, j'ai peur que tout le monde parte, je voulais parler du WordCamp Toulouse qui va se passer bientôt au mois de mai. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez prévu d'y aller. Voilà. Tu y J'y vas, serai, moi. Laurent? Marie, ben Ouais. Marie, oui, Marie, t'es du coin, non? Tu es dans Ouais, l'organe, non? pas loin, pas loin. Tu es dans Pays l'organe? Basque. Non. Non, non, Non. je suis au Pays Basque. Je suis quand même à 3h30. Bon, d'accord. Oui. Alors, pour te dire la vérité, je me demandais si je proposerais pas une petite conf sur Cloudflare, tant Eh qu'à ben faire. voilà, comme ça, tu l'as Ouais, fait, bah t'as fait ouais. le test ici et comme ça, ouais, ben ouais, t'as qu'à la proposer. Voilà, donc je crois que c'est encore ouvert les orateurs. Je suis pas sûr, mais Ouais. bon, je vais tester. Voilà, enfin, Et il y a une si c'est journée de validé, hein, contribution, Il il y y a a une une journée de journée. contribution aussi juste avant, potentiellement. Ben, c'est intéressant. Et donc, à venir contribuer la veille, participer au WordCamp le jour J. C'est quelle date? 23 mai? Ouais, 22 mai, la journée de contribution. 23 mai, le WordCamp. ouais, c'est ça. Hein. Bon, moi, j'y serai pas, hein, mais Ouais, moi non plus. Mm. moi, je vais essayer d'y être. On va voir. Voilà. Mais bah écoutez, en tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le site WordCamp Toulouse. Vous marquez dans Google, hein, vous tombez dessus. Ça sera peut-être le seul WordCamp de l'année. WordCamp fran- sûrement. français, quoi, non? Ouais, sûrement. Et en fait, je me disais, est-ce que vous voulez pas qu'on s'en fasse un à Marseille? Il y aurait Longueuil, Frédéric. Est-ce que À ça serait Montpellier, à faisable? Montpellier. Hein? À Montpellier, non. Ah ben oui, mais alors non, il faut qu'il y ait un meet-up, je crois, pour lancer un WordCamp. Donc, Non, non, mais Marseille, c'est très bien. Bah, écoute, moi, ce sera avec plaisir, hein, si jamais le. Bon, à, à je, réfléchir. je dis pas pour porter le projet, mais en tout cas pour co-organiser avec grand plaisir. Bon. Bon, en tout cas, je vais stopper l'enregistrement. Voilà. On te remercie beaucoup, Laurent, et puis Merci à vous et puis à bientôt. à très bientôt.